Bonjour et bienvenue sur le cours Dieu, mythe ou réalité, approche philosophique. Alors, j'ai choisi de commencer par ce thème assez barbant car malheureusement de nombreuses personnes, notamment beaucoup d'étudiants, ont été manipulés afin qu'ils arrivent à la conclusion que Dieu est mort ou que Dieu n'existe pas. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que constater les ravages de ces pensées désastreuses, notamment lorsqu'on allume la télévision. Que ce soit chez certains politiciens ou journalistes ou encore chez certains concitoyens qui s'improvisent intellectuels d'un soir sur les réseaux dits sociaux. Et malheureusement, leurs paroles peuvent avoir un impact assez fort dans la société. C'est d'ailleurs cela qu'on entend le plus souvent, la méchanceté aidant. Ils se moquent ouvertement de Dieu. Ils se moquent ouvertement de ceux qui croient en un Dieu, et les autres rigolent. Il n'y a pas si longtemps de cela, j'écoutais le discours d'un homme politique que j'apprécie moyennement, mais dont le sujet m'intéressait. Il faut savoir qu'en France, très peu de personnes s'intéressent réellement à la politique, et cela est notamment assez général de beaucoup de pays. Et quelques heures après le discours, les chaînes d'information en continu ont repris certains points et certaines phrases afin que les journalistes puissent en débattre. Le problème est que certaines phrases ont été reprises sur les réseaux dits sociaux, et bien sûr sorties de leur contexte. Alors, je préfère appeler ces réseaux sociaux réseaux asociaux, car aussitôt partagées, ces phrases commentées par des pseudo-spécialistes en politique ont déchaîné un torrent de haine et de violence verbale. Et si on lance un débat sur le sujet du discours politique, la plupart des gens ne retiendront que les phrases sorties de leur contexte. Mais ils seront donc dans l'erreur, puisque leur capacité d'analyse est faussée dès le départ. Alors pour avoir une bonne capacité d'analyse, il faut avoir les bonnes informations. Et ici, pour reprendre mon exemple, il fallait écouter le discours politique entier. Alors, si vous faites partie de ces gens qui partagent, qui disent n'importe quoi sur les réseaux, je vous invite vraiment à arrêter. Arrêtez de partager n'importe quoi. Et surtout, réfléchissez un petit peu. Oui, la parole des hommes a un impact énorme. Alors, je pense que nous connaissons tous le mot philosophie. Mais c'est quoi exactement? Alors, le mot philosophie est composé de philo et sophie. Ces mots sont issus du grec. Philo, ça signifie aimer ou amour. Quant au deuxième, sophie, la sagesse ou le savoir. Nous pouvons traduire cela par amour de la sagesse ou amour du savoir. La philosophie n'est pas réservée à une élite d'intellectuels, et nous devrions tous aimer grandir dans la connaissance. Pour en revenir à notre sujet principal, il faut savoir que de nombreux philosophes se sont prononcés sur l'existence ou la non-existence de Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui encore, beaucoup de philosophes mentionnent régulièrement les citations de Nietzsche, de Marx pour accréditer l'athéisme. Je pense d'ailleurs que certains d'entre vous ont déjà entendu dire que la religion c'est l'opium du peuple, ou encore que Dieu est mort. Ainsi, dans la tête de beaucoup de personnes, cette idée est considérée comme vraie. Après tout, qui va contredire les grands philosophes comme Marx ou Nietzsche? Mais la philosophie, selon sa vraie définition, invite à aimer le savoir et donc à le rechercher. À chercher la raison qui les a poussés à se prononcer sur le fait que Dieu soit mort ou inexistant. Et si l'on fouille un peu, on découvre des choses intéressantes qui peuvent nous amener à comprendre la raison d'une telle pensée.
nous pouvons découvrir que presque tous les partisans de l'athéisme ont eu une éducation religieuse et nous constatons aussi qu'il y a eu des événements douloureux qui se sont produits et qui peuvent faire douter de l'existence de Dieu. Platon, l'un des premiers philosophes, né en 428 avant Jésus-Christ, a déclaré : si l'on interroge bien les hommes, en posant bien les questions, ils découvrent d'eux-mêmes la vérité sur chaque chose. Einstein. Einstein dira : penser est un exercice difficile. C'est pourquoi si peu le font. Nous avons un cerveau qui ne demande qu'à être utilisé. Comme vous le savez, nous n'utilisons qu'une infime partie de notre cerveau et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore pire puisqu'on demande aux gens de ne plus réfléchir. Bientôt, des intelligences artificielles réfléchiront à votre place. Ne pas faire travailler notre cerveau accroît le risque de développer des maladies de type Alzheimer. Alors, je vais donner ici quelques pistes de réflexion. Et à vous de vous faire votre opinion. En effectuant des recherches sur certains sites de philosophie, je me suis rendu compte ô combien on essaye de cacher la vérité. En cherchant les citations des philosophes qui se sont prononcés sur l'existence ou sur l'inexistence de Dieu, je me suis aperçu que beaucoup de citations de philosophes réputés accréditant notamment l'existence d'un Dieu ont été curieusement oubliées. En revanche, si nous voulons des citations prouvant l'inexistence d'un Dieu, nous en trouverons beaucoup. Alors je pose la question, pourquoi ? Y a-t-il si peu de philosophes qui croyaient en l'existence d'un Dieu ? Non. En bref, nous revenons à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, avec le discours d'un homme politicien dont les phrases ont été sorties de leur contexte. Voyons cela en détail en prenant quelques philosophes partisans de l'athéisme. Marx. Il a donné son nom au marxisme. C'est un courant de pensée voulant qu'il n'y ait plus de classe sociale et que tout le monde soit au même niveau. Il était révolutionnaire. Les idéologies comme le marxisme, le léninisme ou le communisme ont donné lieu à la création des goulags, des camps de travail forcé où plusieurs millions de personnes y ont laissé la vie. On estime d'ailleurs qu'à peu près 20 millions de prisonniers sont passés par ces camps. Aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas cette histoire. Et pourtant, Marx est considéré comme un exemple. On peut dire que Marx était cohérent avec ses idées d'athéisme. Mais voyons un peu le contexte dans lequel il a grandi. Karl Marx est issu d'une famille de rabbins, donc de croyants. Son père s'est converti au protestantisme. Oh. Nous savons qu'à l'âge de 6 ans, il prendra son baptême et qu'il poursuivra son engagement avec Dieu à l'âge de 16 ans. Marx rencontre des personnes qui vont orienter ses pensées de façon totalement différente. Il deviendra rédacteur en chef d'un journal d'opposition. Il aura 6 enfants. Seulement, entre 1850 et 1855, il perdra 2 enfants à l'âge de 1 an. Un peu plus tard, il perdra un 3e enfant qui sera âgé de 8 ans. Par suite de ces articles révolutionnaires, Marx est expulsé de l'Allemagne. Il partira en exil à Londres. Il vivra dans une extrême pauvreté. D'ailleurs, il perdra un de ses enfants à cause de la malnutrition. Il vivra une triste fin. Ainsi, nous comprenons mieux les raisons de son athéisme. Des personnes qui
éloigneront le jeune Karl de la foi, mais aussi des tragédies familiales. Nietzsche. Nietzsche affirme que Dieu est mort. Dieu est mort, mais telle est la nature des hommes que des millénaires durant peut-être, il y aura des cavernes où l'on montrera encore son ombre. Et quant à nous autres, il nous faut aussi vaincre son ombre. Alors on peut s'étonner d'une telle affirmation. Dieu est mort. Mais pour la comprendre, il faut connaître la vie de Nietzsche. Il faut savoir que Nietzsche a grandi dans un contexte chrétien. Encore un. Ses grands-parents étaient pasteurs, tout comme son père. Ce dernier décède à l'âge de 35 ans. Le père de la femme de Nietzsche était aussi pasteur. Un an après la mort de son père, Nietzsche perd aussi son frère. Il avait d'ailleurs reçu une vision de ce qui allait se passer. Il veut poursuivre la carrière de son père et devenir pasteur. Intéressant, n'est-ce pas? En 1958, 9 ans après le décès de son père, il déclare « À 12 ans, j'ai vu Dieu dans toute sa puissance. » Incroyable, n'est-ce pas? Mais ça, beaucoup de philosophes préfèrent ignorer cette phrase. À 14 ans, il commence à développer une maladie. Il souffre de violents maux de tête et des troubles de la vue. Il se passionne pour la musique et délaisse petit à petit ses études de théologie. À l'âge de 20 ans, il poursuit ses études, mais n'a pas d'amis. À l'âge de 24 ans, il devient professeur de philologie. C'est l'étude d'une langue et de la littérature à partir d'écrits anciens. Nietzsche a aussi déclaré « Dieu a aussi son enfer, c'est son amour pour les hommes ». Nietzsche, à l'âge de 35 ans, perd son emploi de professeur. Son état de santé n'étant plus compatible avec cet emploi. Il est dépressif et antisocial. Ses amitiés ne sont que de courte durée. À l'âge de 38 ans, il fait cette célèbre déclaration « Dieu est mort ». À 45 ans, il sombre dans la folie et il décédera à l'âge de 56 ans. Quelle triste fin. Le marquis de Sade déclare « S'ils veulent qu'absolument vous leur parliez d'un créateur, répondez que les choses ayant toujours été ce qu'elles sont, n'ayant jamais eu de commencement et ne devant jamais avoir de fin, il devient aussi inutile qu'impossible à l'homme de pouvoir remonter à une origine imaginaire qui n'expliquerait rien et n'avancerait à rien. » Alors le marquis de Sade a été élevé par son oncle abbé, puis il est enseigné par les jésuites. Donc il reçoit déjà une éducation chrétienne. Il reçoit une éducation d'ailleurs qui est très stricte. Il s'engage par la suite dans une carrière militaire. Il est qualifié par ses supérieurs de dérangé et courageux. Bizarre. Son père lui trouve une femme pour faire un mariage de convenance. Mais très vite, le marquis de Sade sombre dans la débauche. Il fréquente les lieux de débauche, il est adultère. D'ailleurs, il est surveillé par la police, car des plaintes ont été émises contre lui. Quelque temps plus tard, il est emprisonné pour des actes de torture, de violence sexuelle. D'autres affaires ont éclaté, mais assez vite étouffées par la famille. Bref, ce personnage, totalement athée, a commis de nombreux actes horribles, notamment le viol, l'inceste, l'adultère, la pédophilie, le meurtre. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. D'ailleurs, le mot sadisme trouve son origine dans son nom. Denis Diderot a déclaré « Cette religion étant, à mon sens, la plus absurde
et la plus atroce dans ses dogmes, la plus inintelligible, la plus métaphysique, la plus entortillée et par conséquent la plus sujette à division, secte, schisme, hérésie, la plus funeste à la tranquillité publique, la plus dangereuse pour les souverains par son ordre hiérarchique, ses persécutions et sa discipline, la plus plate, la plus maussade, la plus gothique et la plus triste dans ses cérémonies, la plus puérile et la plus insociable dans sa morale considérée, non dans ce qui lui est commun avec la morale universelle, mais dans ce qui lui est propre et ce qui constitue la morale évangélique, apostolique et chrétienne, la plus intolérante de toutes. Alors Denis Diderot est né en 1713 et a été élevé dans la foi catholique. Il a même suivi les cours chez les jésuites et il est devenu abbé. Quelques années plus tard, il part à Paris et étudie la théologie et la philosophie. Il rencontrera Anne-Antoinette Champion, sa future femme. Et lorsqu'il demande la permission à son père de l'épouser, parce qu'à cette époque-là c'était une obligation, celui-ci refuse et fait enfermer Diderot dans un monastère dont il réussit à s'échapper quelques semaines plus tard. Et il se marie en novembre 1943, sans le consentement de son père. Alors, à sa place, est-ce que vous n'auriez pas un léger ressentiment dans le cœur? Ne détesteriez-vous pas tout ce que représente votre père? Il a aussi déclaré: la nature ne fait ni serviteur ni maître. Je ne veux ni donner ni recevoir de loi. Alors il faut savoir que Diderot était infidèle. Alors on comprend maintenant pourquoi il déclare ne pas vouloir recevoir de loi. En effet, la Bible enseigne la fidélité dans le mariage. Toutefois, le couple aura 4 enfants. 3 d'entre eux mourront jeunes. À cette période, Diderot avait totalement tourné le dos à Dieu. Ralph Waldo Emerson a déclaré: de même que les prières des hommes sont une maladie de la volonté, leurs croyances sont une maladie de l'intelligence. Alors Emerson est un auteur très connu. Il est né en 1803 et est mort en 1882. C'est un philosophe, écrivain et poète. Son père était pasteur. Malheureusement, il décédera alors que Ralph était âgé de 8 ans. Ils étaient 5 frères et sœurs, et 3 d'entre eux mourront avant l'âge adulte. Ils mourront de la tuberculose. Après des études en théologie, il devient pasteur. 2 ans plus tard, il perd sa femme de la tuberculose. L'année suivante, il démissionnera car il sera en désaccord avec les membres de son Église. Il remettra d'ailleurs en question les réunions de prière publique. Et ça, c'était en 1832. Pour donner suite à cette démission, il partira visiter l'Europe. Et il sera touché par le musée d'histoire naturelle. En 1842, il perd son fils de la scarlatine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à écrire des œuvres qui deviendront célèbres. L'incendie de sa maison mettra fin à sa carrière d'écrivain. Il aura des problèmes de mémoire et lors d'une promenade, une pluie le surprend. Il aura très froid et il mourra 6 jours après d'une pneumonie. Quelle triste fin pour celui qui considérait que la croyance en Dieu était une maladie de l'intelligence. Voltaire. L'univers m'embarrasse et je ne peux songer que cette horloge existe et qu'il n'y ait point d'horloger. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Autre déclaration: si Dieu nous fait à son image, nous le lui avons bien rendu. Tant qu'il y aura des fripons et des imbéciles, il y aura des religions. C'est sympa. La nôtre est sans contredit la plus absurde, la plus ridicule et la plus sanguinaire qui ait jamais infecté le monde.
Le christianisme est la superstition la plus infâme qui ait jamais abruti les hommes et désolé la terre. Waouh, c'est fort, hein? Alors, lorsqu'on lit de telles citations, on peut se demander s'il n'y a pas un petit problème. En effet, il paraît se contredire. Cependant, il faut distinguer le fait qu'il ne nie pas l'existence de Dieu, mais le fait qu'il déteste la religion et notamment le catholicisme. Ce n'est pas l'athéisme comme les philosophes actuels veulent nous le faire croire, mais plutôt le théisme. Nous en reparlerons très bientôt. Mais examinons vite sa vie. Pour la naissance de Voltaire, il y a déjà un problème. Officiellement, il est né en novembre 1694, mais lui revendique être né le 20 février 1694. Il explique cela par le fait que sa mère a eu une liaison extra-conjugale avec une personnalité importante. Alors ça commence bien. Toutefois, il est élevé dans la doctrine catholique, enseignée par les jésuites. À l'âge de 17 ans, il ne veut pas entrer dans la carrière professionnelle que son père a choisie pour lui. À cette époque, il fréquente un groupe aimant disserter sur toutes sortes de sujets, aimant la poésie et les plaisirs en tout genre. Ainsi, il devient anti-religieux et anarchiste. Il déteste le gouvernement. Il est d'ailleurs emprisonné à de nombreuses reprises, exilé. Et il a aussi de nombreuses relations adultères. Il passera une grande partie de sa vie à lutter contre la religion. Seulement, à la fin de sa vie, il tombera gravement malade. Il souffrira atrocement. La science pense qu'il souffrait d'un cancer de la prostate. Quelques mois avant sa mort, il fera appel à un prêtre et il déclarera: Je meurs en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes ennemis et en détestant la superstition. Mais quelques jours avant sa mort, des responsables catholiques refusèrent qu'il se fasse enterrer comme catholique, à moins qu'il signe un papier disant qu'il renonçait à toutes ses déclarations précédentes, chose qu'il refusera. C'est justement ce qu'il aura d'ailleurs combattu toute sa vie. Je pense que nous avons fait le tour des principaux philosophes s'étant exprimés de façon vindicative envers Dieu ou envers la religion. Voyons maintenant quelques citations de philosophes accréditant l'existence de Dieu. Emmanuel Kant. La notion de Dieu devrait remplir l'homme de respect et par conséquent, il devrait en faire usage rarement et jamais à la légère. René Descartes, célèbre pour cette fameuse phrase « Je pense, donc je suis », a déclaré aussi: J'ai en quelque façon, premièrement en moi, la notion de l'infini, que du fini, c'est-à-dire de Dieu, que de moi-même. Sur un seul point, la puissance de Dieu est en défaut. Il ne peut faire que ce qui est arrivé ne soit pas arrivé. Victor Hugo a déclaré: La vraie philosophie détourne des religions et pousse à la religion. Intéressant, n'est-ce pas, surtout dans notre thème. Alphonse de Lamartine. Religion, politique, philosophie, système. L'homme a prononcé sur tout. Il s'est trompé sur tout. Il a cru tout définitif. Et tout s'est modifié. Tout immortel et tout a péri. Tout véritable et tout a menti. Gustave Flaubert. Ce qu'elle a produit, la philosophie, rien du tout. Elle a fait grandir Dieu de siècle en siècle. Albert Einstein, très connu. Dieu n'a pas créé le mal, tout comme l'obscurité et l'absence de lumière, le mal est l'absence de Dieu. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle.
La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. Encore une déclaration. L'escalier de la science est l'échelle de Jacob. Il ne s'achève qu'au pied de Dieu. Blaise Pascal, célèbre pour cette fameuse citation « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Mais il a aussi déclaré « C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison ». Voilà ce que c'est la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. Douter de Dieu, c'est y croire. En effet, Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir. Dieu, les uns craignent de le perdre, les autres craignent de le retrouver, pardon. Alors, que de belles citations, et je vous invite à les noter d'ailleurs dans un petit coin. Alors, il faut bien faire la différence entre les philosophes, notamment athées, ou totalement athées, comme Nietzsche ou Marx, mais qui finalement avaient une bonne raison de haïr Dieu. Et d'autres philosophes, comme Kant, par exemple, considérés à tort comme athées, alors qu'ils ne niaient pas l'existence d'un Dieu, d'une intelligence supérieure ou d'un créateur. On appelle ces philosophes des déistes ou encore des théistes. Au contraire, le contraire du déisme ou du théisme, c'est l'athéisme. Alors pour faire rapide, les déistes, tout comme les théistes, croient en l'existence d'un Dieu, mais ne croient pas aux religions. Contrairement aux idées reçues, il y avait quand même beaucoup de philosophes des Lumières qui n'étaient pas athées, mais qui étaient plutôt théistes ou déistes. Comme nous l'avons vu, ces derniers ont beaucoup souffert durant leur enfance, et notamment à cause de la religion. Mais est-ce une raison valable de dire que Dieu n'existe pas? Je vous pose la question. Émile Auguste Chartier, autre philosophe, a déclaré « La religion condamne la religion. Ce n'est pas l'école qui est sans Dieu, c'est l'Église qui est sans Dieu. » Beaucoup de gens détestent la religion. Cela résume la mauvaise image que l'Église diffusait, avec des messes qui cherchent à culpabiliser les fidèles, l'obligation de payer des indulgences, sans oublier certains scandales commis par des prêtres. Voilà une des raisons pour laquelle certains philosophes critiquaient ouvertement Dieu et la religion. Certains philosophes, faisant passer les croyants pour des fous ou des malades, se sont discrédités eux-mêmes. Rappelons-nous que la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Et par conséquent, ces philosophes n'ont fait preuve d'aucune sagesse. Ces mêmes philosophes disent « Si Dieu existe, il n'a qu'à se montrer. Il n'a qu'à résoudre les problèmes de l'humanité. » Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, de nombreux philosophes se sont interrogés sur l'existence de Dieu. Ainsi, des philosophes athées comme Anthony Flew, qui est mort en 2010, ont reconnu que l'existence de Dieu était un fait avéré. Et ceci grâce aux nouvelles technologies, comme celles employées pour l'exploration de l'univers. Et nous verrons cela dans les cours futurs. Alors pourquoi l'existence de Dieu rencontre-t-elle encore autant de résistance? Et nous verrons qu'au travers de la science ou de l'archéologie, nous pouvons prouver son existence. Alors pourquoi refusons-nous de croire en lui? Pourquoi aujourd'hui encore, j'entends que certains professeurs de philosophie n'hésitent pas à se prononcer clairement sur la non-existence de Dieu, et notamment par le simple fait qu'on ne le voit pas. À ce propos, je rappelle que ces professeurs n'ont aucunement le droit de dire que Dieu n'existe pas en raison de la charte de la laïcité. Cette même charte qui finalement interdit de dire que Dieu existe, même si la science le prouve.
Ainsi, à cause des moqueries et des critiques sur l'existence de Dieu, de nombreuses personnes ont été formatées avec l'idée que Dieu n'existe pas. Est-ce que le fait de ne pas être vu physiquement est un argument pour dire que cela n'existe pas? Je vous laisse réfléchir juste quelques secondes. Oui, non? Alors je pense que vous avez déjà entendu cette phrase, ou peut-être même prononcé, je ne crois que ce que je vois. Je suis comme saint Thomas. Alors, prenons un exemple. Prenons le cas d'un habitant de Madagascar. Il habite dans un petit hameau aux environs de Bevala, un petit coin perdu où il n'y a pas d'accès à l'eau, pas d'électricité et bien sûr encore moins Internet. Même si j'ai séjourné quelques jours à Fianarantsoa, il ne me connaît pas. Donc pour lui, je n'existe pas. Et pourtant, j'existe puisque je suis en train de vous casser les pieds maintenant. Autre exemple. Vous avez un câble électrique qui est rompu. Et vous savez qu'il vient d'une centrale située à côté. Est-ce que vous voyez l'électricité? Non. Alors ça veut dire qu'il n'y en a pas. Donc, vous pouvez prendre le bout de câble dans la main sans crainte. Ah, je vois que vous êtes un peu sceptique. Bien sûr que non. Vous savez qu'il y a un danger. On ne voit pas l'électricité, mais si notre main est en contact de ce courant invisible, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Et d'ailleurs, vous serez au courant. Par conséquent, il est vrai de dire un peu de philosophie nous éloigne de Dieu. Beaucoup nous en rapprochent. Dans la partie histoire, nous verrons que l'existence de Jésus a été prouvée. Il est vrai que nous ne pouvons pas voir Dieu, et cela, la Bible nous le dit. Mais est-ce une raison pour dire qu'il n'existe pas? Nous verrons que le hasard n'a pas sa place dans l'apparition de l'univers ou de l'être humain, et qu'il nécessite automatiquement un commencement et donc un créateur. Les preuves en faveur de Dieu sont écrasantes. Même si on ne le voit pas, lui, on le voit au travers de sa création. Il ne faut pas juste surfer sur l'information, il faut plonger et aller dans les profondeurs pour connaître la vérité. Rappelez-vous que l'information que nous recevons n'est que la partie immergée de l'iceberg. Il ne faut pas négliger la partie immergée qui est encore plus grosse. Si on la néglige, on fait naufrage. Nous sommes tous invités à nous poser des questions sur ce que nous apprenons, à creuser pour connaître la vérité. En tant qu'autodidacte, je ne pouvais pas me résoudre à écouter bêtement des enseignements. Il fallait aussi que j'apprenne par moi-même. Combien de fois à l'école on nous a enseigné que la parole du professeur était infaillible et que ce que l'on apprenait était automatiquement la vérité. Alors, attention, hein, je ne blâme pas le corps enseignant, même si j'ai émis quelques critiques sur certains professeurs de philo qui ont outrepassé leurs droits. Mais à de nombreuses reprises, j'ai été saisi de constater que le corps enseignant peut enseigner des erreurs. Et je parle ici de matière générale, pas seulement liée à des cours liés à la religion. La dernière en date était une erreur concernant un fait d'histoire. J'ai une petite question. Pourquoi les dictionnaires des années 1900 ne sont plus très fiables aujourd'hui? Pourquoi faut-il faire attention aux informations qu'on peut lire dans une encyclopédie de la même époque? Bon, je vous l'accorde, c'est plutôt deux questions, mais c'est la même. Eh bien, tout simplement parce que les recherches scientifiques ou technologiques ont évolué. Il y a eu quelques changements. Je me rappelle le dictionnaire de mon grand-père et des photos qu'il y avait dedans. Par exemple, lorsqu'on recherchait la définition de hélicoptère, il y avait une planche photo avec un vieux Bell, la photo que vous avez sur la slide de gauche. Un vieux Bell des années 50. Mais aujourd'hui, à la définition d'hélicoptère, on ne voit plus cet hélicoptère-là.
On retrouve plutôt un hélicoptère Tigre, modèle beaucoup plus récent, que vous pouvez voir sur la photo de droite. Un exemple, lorsque j'étais encore scolarisé, bon, ouais, d'accord, il y a quelques années de cela, on nous a enseigné que notre système solaire était composé de 9 planètes. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. En 1930, la dernière planète, Pluton, était considérée comme la 9e planète. Or, depuis 2006, les dernières études ont défini que Pluton n'était plus la 9e planète du système solaire. Mais là encore, les scientifiques sont divisés. Alors je pourrais aussi mentionner les enseignements sur les hommes préhistoriques qui ont subi pas mal de changements. Nous reparlerons de l'importance de modifier les enseignements au regard des dernières découvertes scientifiques lorsque nous aborderons un peu plus tard la théorie de l'évolution, la fameuse théorie de Darwin. Alors, certains philosophes mettent en doute l'existence de Dieu par le fait que l'enfer existe. En effet, pourquoi Dieu, qui est censé être bon, a-t-il créé l'enfer? Ou dans le même registre, Dieu n'existe pas, parce qu'il y a de la souffrance. Alors, raisonnons ainsi. Si Dieu n'existe pas, l'éternité non plus. Mais si Dieu existe, l'éternité existe aussi. Cependant, nous pouvons maintenant prouver l'existence de Dieu par la science. Donc, l'éternité existe. Prenons dans l'autre sens. Des études sur la mort ont démontré qu'il y avait quelque chose après la mort. Qu'après la mort de notre corps, notre âme continue de vivre et de ressentir les choses. Nous verrons cela dans les cours sur la création de l'homme et sur l'éternité. Donc, si après la mort de notre corps, on continue de vivre, c'est qu'il y a une notion d'éternité. Donc, puisqu'il y a une éternité, il y a encore une preuve de l'existence de Dieu. Maintenant, pourquoi un tel lieu de souffrance? Nous verrons aussi cela en détail dans un prochain cours. Mais il faut savoir que si Dieu existe, Satan aussi existe. L'enfer a été créé pour Satan. Et tous ceux qui ne sont pas dans le camp de Dieu sont donc dans le camp de Satan. Je vous pose une question. Pourquoi une personne qui, durant toute sa vie terrestre, ne voulait pas entendre parler de Dieu, serait-elle condamnée à vivre éternellement avec lui? Ce serait totalement injuste pour lui, non? N'est-ce pas? Oui, je suis un petit peu moqueur. Malheureusement, l'enfer existe. Et ce n'est pas seulement un petit lieu rigolo où il fait chaud. Maintenant, concernant la question de la souffrance, si la souffrance existe, c'est parce que l'homme existe. Et qu'il est mauvais par nature. Cela n'est pas une preuve de l'inexistence de Dieu, mais juste une preuve de la méchanceté et de l'existence de l'homme. Alors, si nous sommes issus d'une longue évolution, je suis un petit peu moqueur, pardonnez-moi, c'est mon dernier point. Si Dieu n'existe pas, ça veut dire que l'homme est arrivé par hasard et qui est issu d'une longue évolution et finalement qui n'est qu'un animal, n'est-ce pas? Alors, oui, certes, vous me direz un animal évolué. Encore que, sur ce point, ça pourrait encore faire débat, puisque certains animaux se comportent beaucoup mieux dans leur société que l'homme en prenant soin des leurs. Toutefois, lorsque nous regardons les singes, puisque la science dit que nous en sommes issus, nous pouvons constater qu'ils n'obéissent à aucune règle, aucune loi. Leurs mœurs sexuelles sont totalement débridées. Alors, j'entends déjà certains d'entre vous dire que c'est aussi le cas pour l'homme. Alors c'est vrai, certains hommes se comportent comme de vrais animaux. Mais heureusement, ce n'est pas la globalité. Il ne s'agit que d'une minorité. La majorité des hommes se plient à des codes de conduite, des règles ou des lois. Exemple, commettre un meurtre. Une personne sensée ne voudra jamais tuer une autre personne.
torturer une autre personne ou un animal. Il n'y a qu'une personne anormalement constituée qui serait capable de faire cela. Je pourrais dire violer, voler. Or, je vous pose la question, d'où viennent ces lois morales finalement? Parce qu'on pourra voir aussi que même dans des tribus qui sont totalement isolées, qui n'ont aucun contact avec de la civilisation, ont finalement ces lois morales en elles. Alors si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de sens à respecter ces lois. Nous pouvons vivre comme les autres animaux. C'est la loi du plus fort qui s'impose et les plus forts gagnent. Et là, ceux que nous considérons aujourd'hui comme les plus forts ne le seraient plus forcément. Le mâle ou la femelle plus fort que les autres domine. Ainsi, le mâle dominant couche avec la personne de son choix, sans lui demander son avis. Il tue celui qui ose conquérir son territoire. Après tout, c'est la doctrine des philosophes athées. L'homme est libre. D'ailleurs, il y a quelques années en arrière, en France, il y avait un slogan qui était populaire. Il est interdit d'interdire. Ce slogan est une porte ouverte à l'anarchie, le symbole que vous avez sur la photo de gauche. Seulement, dans notre société, il y a des lois qui empêchent un tel ensauvagement. Enfin, logiquement. Alors d'où viennent ces lois? Ou plutôt ces commandements? Il n'y a que l'homme qui obéit à ces commandements. La plupart des animaux n'hésitent pas à s'entretuer. Les animaux n'ont pas la notion de bien ou de mal. L'homme, lui, est capable de faire la distinction. L'homme sait que tuer, torturer, violer, voler, c'est mal. Il sait aussi que secourir une personne en train de se noyer, c'est bien. Et dans un monde où Dieu n'existe pas, il n'y a pas cette notion de bien ou de mal. Si Dieu n'existe pas, l'homme est libre de faire ce qu'il veut. Seulement, l'homme, au fond de lui, ressent ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est pour cela qu'il y a des lois humaines qui ont été établies. Mais au-delà de ces lois humaines, nous retrouvons les commandements de Dieu, que beaucoup connaissent, tels que tu ne tueras point. Encore une preuve philosophique de l'existence de Dieu. Ainsi, au travers de ce cours, nous avons pu déterminer que les philosophes athées avaient finalement une raison de l'être. Aujourd'hui, lorsque je témoigne de ma foi, je rencontre beaucoup de personnes qui ont souffert, que ce soit médicalement parlant, ou encore souffert de diverses épreuves de la vie. Mais je dois aussi mentionner que j'ai rencontré beaucoup de personnes victimes d'abus religieux, et qui finalement ne veulent plus entendre parler de Dieu. Tout comme aujourd'hui, beaucoup ne vont plus voter parce qu'ils sont déçus de la politique. Cependant, le fait de ne plus aller voter ne signifie pas que le système politique n'existe pas. Il existera toujours. En effet, il y aura toujours, qu'on le veuille ou pas, quelqu'un qui gouvernera le pays. Et pareillement aujourd'hui avec Dieu. Beaucoup ne croient plus en Dieu à cause de la religion et de la méchanceté des hommes. Cependant, le fait de ne plus vouloir croire en Dieu ne signifie pas que Dieu n'existe pas. En effet, il y aura toujours, qu'on le veuille ou pas, quelqu'un qui gouverne l'univers. Alors, dernière slide, philosophez maintenant. Aimez la sagesse, aimez le savoir, philosophez, utilisez votre cerveau et faites-vous votre propre opinion. Une question, un besoin de prière? N'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette adresse. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt et que Dieu vous bénisse.